En Mauritanie et dans toute la vallée du fleuve Sénégal, nous avons un gros problème qui s'appelle Tifa. Tifa, c'est une plante verte invasive qui a beaucoup proliféré depuis que l'OMVS a mis en eau le barrage de Diamant. Tifa bouche les canaux d'irrigation des rizières, participe à la prolifération des maladies hydriques, empêche même les oiseaux de se poser, et puis empêche même les paysans de cultiver leurs rizières. C'est un vrai fléau environnemental qui progresse à une vitesse folle, entre 8 et 10% de progression par an, et actuellement, Tifa produit jusqu'à 3 millions de tonnes de matière végétale humide, ce qui donne 500 000 tonnes de matière végétale sèche. Et donc ça donne aussi une idée de l'importance de la ressource. En même temps, parallèlement donc à cela, nous avons le bétail dans la vallée qui est décimé tous les ans par les 6 mois de période de soudure. Nous avons donc là un paradoxe qui mérite d'être relevé, c'est que nous avons d'un côté des animaux qui crèvent la bouche ouverte, et de l'autre côté, nous avons une plante verte qui empêche notre développement. Touga Alimentation Animale, qui est donc notre équipe, a décidé de relever ces défis et de proposer une solution. La solution que nous proposons est une solution simple et originale. Une solution originale parce qu'en fait, elle va faire d'un ennemi un ami. Elle va transformer ce problème que constitue Tifa, elle va le transformer en ressource. Et c'est une solution simple parce qu'elle consiste tout simplement à faire un mélange, mélanger deux produits naturels, abondants, faciles à cueillir, donc les mélanger et en faire une base d'alimentation animale. Donc le deuxième produit qu'on va mélanger avec Tifa, c'est ce qu'on appelle la datte du désert. C'est le fruit d'un arbre qui s'appelle le balanites et qui est très répandu aussi dans la vallée et qui est aussi très prolifique. Ce n'est pas une catastrophe environnementale comme les Tifa, mais c'est un produit qui est très présent et qui est très répandu. La datte du désert, qu'on appelle Touga, d'où le nom donc, de notre projet, c'est un concentré de protéines végétales, de sucre, de matières grasses et de sels minéraux. Si vous mélangez ces quatre composés à de la fibre végétale, vous trouvez la base d'un aliment de bétail de qualité et très abondant. Donc notre solution consiste à fabriquer des produits à partir de ces mélanges. Et pour couvrir tous les segments du marché, nous avons décidé de fabriquer 3 produits. Le premier, c'est le granulé. Le granulé, c'est la forme classique sous laquelle se trouve l'alimentation de bétail, les aliments de bétail sur le marché. Et le deuxième produit, c'est de la paille enrichie. C'est-à-dire qu'on va prendre les Tifa, qu'on va donc le broyer, on va les mélanger avec le Touga, et on aura la paille qui va être donc enrichie. Et donc ce produit sera vendu, sera présenté sous la forme de balles comme donc les balles de foin, qui va être lié et qui va être donc proposé comme tel. Et le troisième produit, c'est ce qu'on appelle les blocs multinutritionnels, qui ressemblent un peu à la pierre à lécher que les éleveurs connaissent bien, sauf qu'elle est beaucoup plus riche que la pierre à lécher qui ne contient que du sel. Donc 3 produits pour couvrir tous les segments du marché. Un marché qui est colossal. Rien qu'en Mauritanie, il se vend tous les ans 300 000 tonnes d'aliments de bétail. Et si on va un peu plus loin, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le marché s'élève à 14 millions de tonnes. 14 millions de tonnes.
Donc vous voyez un peu donc, les horizons qui s'ouvrent devant nous et devant notre solution. Nous allons commencer par la Mauritanie. Et de ce marché mauritanien, nous comptons couvrir les 10%. Dès la première année, nous comptons donc couvrir 10% de ce marché. Évidemment, il y a de la concurrence. Il y a quelques fabricants d'aliments de bétail. Mais cette concurrence ne couvre que 10% du marché actuel. Tout le reste, les 90%, c'est de l'importation. Mais même les 10% qui sont couverts par les concurrents, en fait, la plupart des composants des aliments qui sont proposés viennent de l'étranger. Et de l'étranger lointain. Le maïs, par exemple, qui vient du Brésil. Le blé et les dérivés de riz. Ce sont là des composants qui sont riches, mais qui viennent de loin, et donc qui ont une empreinte carbone très importante, mais surtout c'est de la concurrence à de l'alimentation humaine. Alors que nous allons utiliser des produits locaux et nous allons pratiquer ce qu'on appelle des circuits courts. Voilà donc une solution qui est issue de la recherche scientifique et qui est portée par une équipe de scientifiques, de techniciens et de commerciaux. Une équipe qui est prête à travailler à temps plein sur ce projet et qui travaille dessus depuis maintenant 3 ans pour produire donc cette solution, pour produire cette formulation qu'elle a testée sur des animaux et surtout une solution qui a été attestée cette fois par un brevet d'invention délivré par l'Office africain de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Donc, c'est une solution sérieuse, industrielle, technologique, scientifique et qui est prête à être mise sur le marché. Nous avons un business plan détaillé, sérieux et qui a été validé par des experts en la matière. Nous comptons, donc notre stratégie consiste à construire une usine qui va produire 30 000 tonnes d'aliments de bétail par an et qui va être composée de ces 3 lignes de produits. Et nous avons un plan d'exécution qui consiste à fabriquer 2 produits la première année, donc la paille enrichie et les blocs multinutritionnels qui sont les plus faciles à mettre en œuvre, et la deuxième année, commencer à produire donc le 3e produit qui est donc le granulé, qui demande un peu plus de technicité, et ce qui fait que la première année, on va mettre en place la partie la plus simple, mais surtout, ça va nous permettre de roder les filières d'approvisionnement et aussi donc les parties communes entre les 3 produits, tout ce qui est broyage, tout ce qui est mélangeage. Les filières d'approvisionnement qui sont pratiquement déjà en place. L'approvisionnement en Touga, donc en date du désert, ce sont des coopératives de femmes cueilleuses. Et en fait, l'équipe qui porte ce projet, l'équipe de scientifiques, techniciens et commerciaux, a déjà travaillé sur un projet complémentaire qui est Touga cosmétique et qui consiste à valoriser l'huile de Touga. Et donc, nous avons déjà en place les coopératives de femmes cueilleuses qui ont des points de ramassage un peu partout dans la vallée, qui vont ramasser le Touga. Et donc, voici l'un des produits, l'approvisionnement de l'un des produits qui est déjà assuré. Le deuxième produit, on va mettre sur pied une coopérative de coupeurs de Tifa et qui va donc aussi se mettre en œuvre très rapidement. Nous prévoyons faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros dès la première année, rien qu'avec 2 produits. La deuxième année, notre chiffre d'affaires va monter à 4 millions. La troisième année, on va aller jusqu'à 5 millions. Dès la deuxième année, nous prévoyons avoir un résultat d'1 million d'euros. Je parle évidemment en euros. Voici donc une solution qui est prête à être mise en œuvre. Nous sommes à la recherche d'investisseurs pour lever environ 1 700 000
d'euros, donc répartis en investissement et en besoin de fonds de roulement. Nous cherchons des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner pour mettre sur pied donc, cette usine, et aussi pour nous accompagner à l'international. Des investisseurs qui croient en notre projet, et notamment qui croient en l'impact que nous prévoyons sur 3 niveaux. Sur le niveau environnemental, donc nous ambitionnons de rétablir l'équilibre au niveau de la vallée et de sauver les cheptels de notre région. Un impact important au niveau économique, parce que nous allons créer de la valeur, ce qui va faire que notre région, en tout cas pour commencer par la Mauritanie, les devises vont être sauvegardées. Tout cela, c'est de l'aliment de bétail qui ne sera pas importé. Et aussi un impact important au niveau social, parce que nous allons faire travailler de la main-d'œuvre donc issue des couches les plus démunies, et donc nous allons favoriser l'insertion de ces populations. Touga Alimentation Animale vous remercie pour votre écoute et pour avoir évalué son travail.